Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais tout simplement revenir sur mon retour d'expérience après un an d'utilisation de la SDX. Vous expliquer un petit peu rapidement quels étaient mes choix pour celle-ci par rapport à la CM600 que j'avais déjà depuis 3 ans avant. Cela peut peut-être vous aider si vous aussi vous avez une CM300 ou une CM600, parce que je pense que c'est dans ces cas-là que vous allez peut-être réfléchir à ce genre de machine-là. Si vous avez la CM900, il est possible que vous ne le réfléchissiez pas de suite, étant donné que elle a le Wi-Fi, elle a beaucoup de motifs intégrés dedans, elle a beaucoup de choses qui sont dedans. Après, c'est sûr qu'elle n'a pas la lame auto-ajustable, comme on va en parler juste après. Donc voilà, tout simplement vous faire un petit retour d'expérience après un an d'utilisation de la SDX. Donc je l'ai acheté le 19 juillet 2020, ce qui fait un petit peu plus d'un an maintenant. Et on va un petit peu discuter des choix qui ont fait que je l'ai prise elle et pas les autres modèles. Pourquoi j'ai changé alors que j'avais une CM600 et savoir ce que j'en pense après un an d'utilisation, avec une utilisation assez soutenue étant donné que j'utilise minimum une fois par semaine pour les vidéos et après un petit peu plus pour les projets perso évidemment. Et je peux vous dire qu'à Halloween, Noël et les anniversaires, elle a pas mal bossé, elle n'en pouvait plus. Tout simplement vous dire ce que j'en pense après un an, vous dire si je suis toujours aussi contente de cet achat, savoir si je regrette quelque chose et quelles sont un petit peu les différences avec la CM600. Donc à l'époque, je l'ai prise pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce qu'elle était plus moderne, c'était un nouveau modèle à l'époque et j'avais besoin d'avoir un des nouveaux modèles. Premièrement, pour tout simplement ces vidéos ici, parce que vous étiez nombreux et nombreuses à acheter les nouvelles machines, à me poser des questions sur les nouvelles interfaces que je ne connaissais absolument pas, à me poser des questions par exemple sur le Wi-Fi que je n'avais pas non plus avec la CM600. Donc ça faisait beaucoup de choses qui ont fait déjà que pour vous, je voulais acheter un nouveau modèle. Pour aussi les formations que j'ai toujours l'intention de faire, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé du projet, parce qu'il avance petit à petit et plus petit que moyen. Les formations sont en cours, je les ai pas mal avancées, elles sont presque terminées d'ailleurs. Là où ça bloque un petit peu, c'est pour le site internet et compagnie, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours prévu, c'est toujours mon projet. Je ne peux pas vous promettre qu'il sortira cette année, ni quand il sortira, je ne peux rien vous dire à ce sujet-là parce que je ne le sais pas moi-même, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours dans ma tête et c'est toujours en projet. Donc voilà, je l'avais premièrement acheté pour vous, que ce soit pour les formations que je souhaite donner ou tout simplement pour les vidéos que je fais pour vous répondre en commentaire ou en mail. La deuxième chose qui a fait, qui m'a, on va dire, un peu plus convaincue aussi, c'était pour moi, la CM600 avait 3 ans, elle commençait à se faire un petit peu vieille. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus moderne, un look plus moderne aussi, plus de motifs, parce que dans la CM600 et dans la CM300, il me semble, c'est la même chose, il n'y a pas beaucoup de motifs, et pour être honnête, les motifs qu'il y a à l'intérieur, je ne les utilisais jamais parce qu'ils n'étaient pas très jeunes, ils étaient assez vieillots et pas forcément dans le temps. Donc pour le coup, cette partie-là m'était assez inutile. Après, évidemment, il n'y a aucune comparaison sur le prix parce qu'elle était vraiment pas chère à l'époque où je l'ai achetée et c'est d'ailleurs ce qui m'avait convaincue à l'époque. Donc là-dessus, je ne peux absolument pas regretter l'achat de la CM600 parce que ça m'a permis de connaître une machine pas trop chère et après de vouloir évoluer, ça c'est un petit peu normal, je pense. Donc avoir quelque chose de plus jeune, avoir quelque chose de plus rapide et avoir aussi la lame automatique. Avec le nombre de papiers que je découpe, c'est vrai que ça devenait un petit peu embêtant, on va dire. C'était pas non plus très contraignant, mais c'était assez embêtant de devoir tester les nouvelles matières que j'avais et compagnie. Alors qu'avec elle, pour être honnête, la seule chose que je teste réellement, ce sont les flex. Parce que j'ai quelques petits soucis avec les flex et les vinyles, des fois ça découpe un petit peu trop, donc je teste toujours avec cette machine les flex et les vinyles. Mais pour les papiers, je ne teste plus rien. Tous les papiers Action, tous les papiers de mon frère, tout ça, je ne les teste plus. Elle découpe très bien toute seule. À ce niveau-là, je ne regrette absolument pas mon achat. Donc voilà, la CM600 n'avait pas ça et elle n'avait pas non plus le Wi-Fi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Wi-Fi, je l'ai aussi pris pour vous, pour pouvoir vous répondre et savoir de quoi je parlais tout simplement. Parce que lire les modes d'emploi, ça ne me permettait pas de vous aider à ce point-là. Donc je voulais avoir aussi le Wi-Fi pour vous et aussi pour moi parce que
La clé USB, c'est bien mignon, mais elle commence sérieusement à être pleine, alors qu'avec le Wi-Fi, ça ne prend pas d'espace. Ça va de suite dessus, ça s'efface, je garde tout sur mon ordi, et si je veux, je reprends de mon ordinateur tout simplement. Ça n'empêche pas que j'utilise toujours la clé USB à certains moments, parce que je suis en Ariège et que le Wi-Fi a de temps en temps quelques petits problèmes. Donc j'utilise quand même la clé USB, mais c'est très rare. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai acheté à l'époque. Et on va maintenant passer à 1 an d'utilisation et est-ce que je regrette ou pas cet achat. Alors, du coup, ça fait 1 an que je travaille dessus, ça fait 1 an que j'expérimente l'interface, la machine, les découpes, les dessins, que j'expérimente tout ce que j'ai pu expérimenter. Il me manque quelques achats de kits que je n'ai pas, comme le kit vinyle et le chargeur de rouleau que j'aimerais beaucoup tester avec cette machine. Alors premièrement, quelles sont un petit peu les différences que j'ai notées avec la CM600, savoir ce que je préfère sur elle. C'est premièrement l'interface. J'adore l'interface, elle est plus moderne. Ça ne change pas grand chose. Pour être honnête, je me suis pas du tout retrouvée perdue en passant de la CM600 à la SDX 1200. Tout simplement parce que sur la base, on va dire, c'est à peu près la même chose. C'est juste un petit peu plus moderne et j'apprécie grandement. C'est un petit peu plus facile aussi pour se diriger dans les menus, je trouve, même si, comme on va en parler juste après, la CM600 avait quand même un petit avantage qu'elle n'a pas. En termes de motifs, c'est incomparable étant donné que la CM600 date un petit peu déjà et n'avait pas beaucoup de motifs. Cependant, il y a énormément de motifs dans la SDX 1200. Et en plus de ça, ils sont beaucoup plus dans le temps, beaucoup plus jeunes. J'aime beaucoup les motifs. Je ne les utilise pas tous les jours pour être honnête parce que je fais mes propres motifs sur Canva Workspace. Mais il y a quand même des motifs de boîte qui sont déjà préparés, déjà faits et où je me prends pas forcément la tête. Ça, c'est un très bon point. La troisième chose qui diffère avec la CM600 et qui est là-dessus, ce sont les kits en plus. Donc avec les SDX, il y a des kits qui ne sont compatibles qu'avec les SDX, même si les kits qui étaient pour la CM sont aussi compatibles pour celle-ci. A contrario, sur la CM600, tout ce qui était nouveau kit, je n'y avais pas droit. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai acheté celle-ci. Parce qu'à l'époque où je l'ai acheté, il y avait 2 kits qui me plaisaient énormément. Le kit perforation et le kit calligraphie que je voulais vraiment essayer, ce que j'ai fait depuis. Déjà pour les kits qui existaient à l'époque, j'en suis très contente. Le kit perforation est l'un de mes kits préférés, je l'adore. Il est vraiment personnalisable, un petit peu comme tous les kits d'ailleurs, mais celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je l'aime. Je trouve le rendu très fun, très féminin, très joli, pas forcément d'ailleurs féminin, mais très joli. Le kit calligraphie, je n'en suis pas déçue, je l'ai encore et je l'utilise un petit peu, pas énormément, mais c'est pas un de mes kits préférés pour être honnête. Mais voilà, au moins pour le kit perforation, ça c'est vraiment un très gros point. Ensuite, les 2 autres kits qui sont valables pour celle-ci et pas pour les CM, c'est le kit vinyle qui est sorti il n'y a pas si longtemps il me semble, et le chargeur de rouleau. Eux, je ne les ai pas essayés, donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus. Cependant, j'ai des abonnés qui ont le kit vinyle et qui en sont très contentes, et c'est pour ça que ça me donne très envie de l'acheter pour être honnête. Donc voilà, cela je ne vais pas encore vous en parler parce que je ne les ai pas essayés, mais c'est vrai que c'est aussi une chose qui m'intéresse avec celle-ci. Le kit vinyle pour pouvoir découper tout ce qui est flex et vinyle, ça paraît logique. Voir si ça transperce moins les flex que ça ne le fait avec la lame automatique de base. Donc voilà, ça j'ai envie de l'essayer, et le chargeur de rouleau aussi parce que ça agrandit grandement la taille de découpe parce qu'on passe de 60 cm maximum si on a le 30 par 60 à 1,87 m il me semble. Donc pour des grands vinyles pour poser sur un mur, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, en termes de kit, c'est vrai que ça m'a grandement aidé à l'époque à choisir et je n'en suis pas déçue. Comme je vous ai dit, le kit calligraphie est celui que j'aime le moins des 2 kits, mais c'est pas pour autant que je le déteste. Ensuite, avec 1 an d'expérience aussi, j'ai pu comparer, parce que j'ai encore utilisé la CM600 il y a peu d'ailleurs, je vous explique ça justement après, j'ai pu comparer la découpe et le dessin et effectivement c'est beaucoup plus net, c'est moins tremblant, on a des dessins qui sont beaucoup plus jolis. Il me semble d'ailleurs que je vous avais de toute façon fait une vidéo à ce sujet-là. Si je ne l'ai pas fait, dites-le moi en commentaire, il faudra que je le fasse. Mais voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus net, aussi bien en découpe qu'en dessin avec la SDX 1200. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise beaucoup plus le foil quill que je ne l'utilisais avec la CM600, parce qu'en plus d'avoir
ses défauts de base qui sont toujours avec celle-ci. Il y avait un défaut que je pensais être général qui n'était pas net, ce n'était pas joli, ça ne faisait pas des jolis contours et je pensais que c'était vraiment général, que même si on avait la meilleure des machines, ça ne fonctionnait pas et pour le coup je me trompais. Le kit foil quill a quand même des défauts, mais au niveau de la netteté, cela venait absolument de la machine. La CM600 a de belles capacités, hein, ce n'est pas le problème, mais c'est vrai qu'en termes de dessin, c'était assez tremblant et ça se voyait encore plus pour le coup avec le foil quill. Avec la SDX, déjà, j'ai beaucoup moins de problèmes et c'est un grand plaisir de pouvoir l'utiliser parce que ça coûte quand même un petit peu cher, hein. Autre chose que j'ai pu tester et comparer, c'est le scan. Le scan est beaucoup plus efficace, encore une fois, il est plus puissant, je trouve. Il est 10 fois plus rapide, au moins pour la couleur. Pour le noir et blanc, ce n'était pas trop grave. La CM600 était quand même assez rapide, mais alors pour la couleur, ça prenait 2 heures. Je trouve qu'avec celle-ci, ça va un petit peu plus vite. Ça ne va pas prendre 10 minutes pour configurer un motif si c'est pas un bon motif, mais c'est quand même plus rapide. Comme je vous l'ai dit, il est aussi plus efficace. J'ai découpé des motifs avec la SDX 1200 que j'ai comparé aussi avec la CM600 pour voir si ça fonctionnait. Et effectivement, la SDX 1200 détectait plus de motifs et plus net que ne le détectait la CM600. Donc au niveau du scan, même si encore une fois je ne l'utilise pas tous les jours, et même si avec celle-ci aussi je fais un contour noir au même titre que la CM600, je le trouve quand même plus efficace. On en a parlé tout à l'heure, c'est tout simplement la lame auto-ajustable. Là pour le coup, il n'y a aucune comparaison à avoir étant donné qu'elle n'était pas du tout auto-ajustable avec la CM600. Et c'est vrai que c'est hyper relaxant d'avoir une machine où on n'a pas besoin de calculer toujours et toujours le numéro du papier pour la profondeur de la lame, pour la pression de la lame et compagnie. Pour être honnête avec vous, je crois que je suis très peu passée en dehors des configurations automatiques de la machine. Je suis toujours restée aussi bien en pression qu'en profondeur et enfin je suis restée en toujours tout automatique, vraiment dans les paramètres, c'est toujours en automatique. Là où ça gêne le plus, comme je vous l'ai dit, ce sont les flex et les vinyles et c'est pour ça que des fois je reprends la main là-dessus, mais c'est quand même très rare. En termes de modification aussi dans les paramètres, c'est la demi-découpe qui est vraiment géniale là aussi. Que ce soit pour les flex, pour les vinyles ou alors si vous voulez des stickers, je trouve cette option géniale. C'est vraiment une option qui manquait énormément à la CM600 pour le coup, parce qu'en plus de devoir gérer la lame, vous deviez gérer la profondeur et compagnie. Et pour le coup, quand vous ne deviez découper que la moitié du papier, ça prenait du temps à configurer pour être honnête. Là, elle le fait toute seule, elle va planter la lame à l'intérieur et elle va calculer elle-même la moitié du papier. Autre chose que j'ai pu comparer avec le temps, et pour le coup j'ai vraiment pu le comparer très récemment parce que je l'ai réutilisé, la CM600, et là où c'est imbattable, c'est sur le bruit. Vraiment, le bruit est génial avec celle-ci. Alors pour être honnête, après 1 an d'utilisation, on commence presque à penser qu'elle fait du bruit. Et c'est d'ailleurs ce que je pense de temps en temps, je me dis des fois elle me prend un petit peu la tête parce que le bruit étant le seul que j'entends depuis quelque temps, forcément je n'ai que celui-ci en tête et je l'entends de plus en plus, ce qui est totalement normal. Je me souviens par contre de la première utilisation où je l'ai utilisée et où j'ai eu l'impression qu'elle ne fonctionnait pas tellement elle était silencieuse. Et pour l'avoir comparée récemment, parce que j'ai utilisé la CM600, je peux vous dire que vraiment elle est silencieuse et par contre la CM600, qu'est-ce qu'elle faisait du bruit. En fait c'est très marrant parce que à l'heure actuelle, enfin avant de réutiliser la CM600, je commençais à penser qu'elle faisait du bruit au même titre que la CM600 pour moi faisait du bruit à l'époque. Alors que pour le coup, pour l'avoir essayé, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais en train de casser la machine tellement elle faisait du bruit et que ça m'étonnait qu'elle fasse un bruit comme ça, parce que j'ai pris l'habitude de ce bruit-là. Donc voilà, vraiment à ce niveau-là, il n'y a aucune comparaison. Celle-ci est 10 fois plus silencieuse et c'est très agréable. Si par exemple vous avez une découpe qui est longue, j'ai eu pour moi une découpe de 30 ou 40 minutes, à découper en plusieurs fois en plus, donc j'ai eu on va dire 4 ou 5 découpes à la suite qui duraient une demi-heure. J'ai l'ordinateur juste à côté et ça ne me gênait pas de travailler ou de rester sur l'ordinateur en même temps qu'elle travaillait elle, donc vraiment en termes de bruit c'est parfait. Autre chose qui est très intéressante qu'il n'y avait pas sur la CM600, il me semble que sur la CM900 il y en a un petit peu, ce sont tout simplement les rangements.
Et ça, pour le coup, c'est vraiment génial. Je ne savais pas trop où mettre mes outils. Alors, j'avais réalisé un projet qui était sur le logiciel Canva Workspace en gratuit. C'est tout simplement de mettre des petits rangements sur les côtés droite et gauche de la machine, ce que j'ai fait, ce qui fonctionnait très bien. Mais il y a quand même des outils que j'étais obligée de mettre en dehors parce que je n'avais pas assez de place dans ces deux petits rangements faits en papier. Pour le coup, j'ai absolument tous mes outils ici. Il n'y a que deux choses que je n'ai pas. C'est tout simplement le rouleau que j'ai juste ici parce que forcément il est un petit peu trop gros pour être mis dans les rangements. Et il y a juste derrière le support à stylo universel petit diamètre. Tout simplement parce que comme je l'utilise assez souvent, je préfère le laisser sur son support ici. J'ai qu'à mettre mon feutre et c'est réglé. Cependant, le support à stylo universel petit diamètre pourrait très bien aller dans les rangements. Il y a encore de la place pour le coup. On a ici un petit range stylo, si vous voulez, un petit pot à crayon qui est directement intégré, dans lequel je mets la lame et les outils qui servent ici, c'est-à-dire la spatule et le stylet. Et j'ai gardé aussi les petits feutres parce que je les utilise eux aussi assez souvent, donc ça me permet d'y avoir accès très rapidement. Ensuite, on a deux rangements juste ici, un grand et un plus petit, on va dire moyen, parce qu'il reste quand même assez grand. Et encore une fois, c'est vraiment génial. On peut les ouvrir, ils sont un petit peu aimantés. Ici, j'y range tout ce qui concerne les chenillages. Donc, on a la petite pince à épiler et le crochet. J'ai ici la petite raclette pour le vinyle. Et ensuite, j'y range aussi tout ce qui est feutre de rechange. Donc, les petits feutres ici. J'y range aussi mes rechanges et mes feutres pour le foil et les feutres de calligraphie. Et dans la deuxième partie ici, j'y range tout le reste, tous les accessoires utiles. Donc il y a le kit perforation, l'embossage, le foil ici. J'y range aussi depuis récemment ma clé USB. Au niveau des rangements, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc ça, c'est un gros point que j'adore sur cette machine. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un petit creux ici pour pouvoir poser les outils quand on utilise la machine. Autre point qui m'avait convaincu à l'époque et où j'ai eu donc 1 an d'utilisation, c'est le Wi-Fi. C'est simple d'utilisation, c'est très facile. Alors là, encore une fois, il y a des gens qui ont des petits problèmes pour la connexion. Mais je veux dire qu'en règle générale, c'est très simple à connecter. Ça dépend de votre internet parce que même si je l'ai déjà connecté plusieurs fois, si mon Wi-Fi a décidé qu'il n'avait pas envie, il n'a pas envie et ça crée des petits problèmes sur la machine. Mais voilà, en règle générale, ça fonctionne très bien, c'est rapide. J'ai jamais eu de soucis et comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment moins de copies partout. Autre chose par contre que je trouve est un petit défaut sur le Wi-Fi, c'est qu'on peut transférer qu'un fichier par un fichier. Et quelquefois, je sépare en 2 fichiers pour un projet pour éviter que ce soit un petit peu trop cafouillis, on va dire, sur Canva Workspace. Et pour le coup, je suis obligée de transférer mon premier, de le découper et de transférer mon deuxième, de le découper aussi. Personnellement, au niveau de la configuration que j'ai au bout d'1 an, c'est que si c'est un projet qui tient sur un seul fichier, je le transfère par Wi-Fi. Et si j'ai 2, 3 ou plus fichiers pour un seul et même modèle, alors je vais passer par la clé USB. Un petit point par contre qui est que j'ai pu comparer donc récemment avec la CM600 par rapport à la SDX 1200, c'est tout simplement un inconvénient je trouve pour la SDX par rapport à la CM600, c'est que l'interface est beaucoup moins rapide. Avant j'avais vraiment un rythme très soutenu donc j'allais très vite sur l'interface. Et la CM600 n'a jamais eu de problème à suivre, ça allait très vite, c'était très fluide sur l'interface et je pouvais enchaîner mes découpes, ça ne gênait absolument pas. Sur celle-ci, ça a tendance à un petit peu moins aller vite. Alors je vais expliquer sur un projet concret. Si j'ai mon fichier que je ne vois pas bien sur la SDX 1200 ou sur la CM600, je vais utiliser le zoom pour être sûr qu'il est bien placé. Par exemple, au niveau du zoom, j'ai appuyé 1 seconde à peine et ça avance très vite avec la CM600. Avec la SDX 1200, je trouve qu'il y a du ralenti. C'est très lent pour zoomer par exemple. Et ça, je trouve que c'est un mauvais point, surtout avec la puissance qu'elle a. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à traiter sur cette machine avec tout ce qu'elle contient comme les motifs et compagnie par rapport à la CM600.
Mais pour moi, c'est un point qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle n'est pas très rapide en termes d'interface. Après, pour être honnête, je l'adore quand même, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je l'ai remarqué parce que forcément, quand on prend l'habitude de faire les mêmes mouvements, les mêmes choses sur la machine, on va très vite et celle-ci a un peu plus de difficulté que la CM600 à suivre ma route. Mais voilà, après, c'est vraiment un tout petit mauvais point par rapport au très gros point qu'elle a. Donc voilà, au bout d'un an d'utilisation de la SDX 1200, est-ce que je suis heureuse de cette décision? Est-ce que je suis toujours très contente d'avoir changé? La réponse est oui, bien sûr. Pour le coup, tous les points que je vous ai expliqués dans cette vidéo, je ne regrette absolument pas cet achat, tout simplement parce que j'en avais besoin déjà à l'époque. J'en ai toujours besoin à l'heure actuelle pour vous, pour pouvoir vous faire des vidéos dédiées à la SDX 1200 et pouvoir comprendre ce que vous dites quand vous me posez des questions sur les nouvelles machines. Donc là-dessus, non, je ne regrette absolument pas mon achat. Et par rapport à regretter son achat sur le choix du modèle, on va dire, entre la SDX 1000, la SDX 1200, la SDX 2200 et maintenant la SDX 900, je crois, je ne regrette toujours pas mon achat, tout simplement parce que la SDX 1000, on va dire qu'en comparaison, était comme la CM600, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup moins de motifs. Et quitte à acheter et quitte à mettre le prix dans une machine, je voulais le top du top pour avoir les motifs. Ensuite, par rapport à la SDX 2200, pour être honnête, je ne vois pas l'intérêt pour moi parce qu'il n'y a que des rajouts de motifs Disney que j'utilise très peu, non pas parce que je n'aime pas Disney, mais parce que je fais très peu de Disney, je n'ai pas de petits-enfants dans mon entourage, donc je fais très peu de Disney, et pour moi-même, je ne vais pas me faire forcément du Disney. Et pour être honnête, si je souhaite me faire du Disney, je passerai par le programme et je me le ferai moi-même. En ce qui concerne la SDX 900, c'est pour le coup la même chose que la SDX 1000, c'est tout simplement qu'il y a moins de motifs. Il me semble de toute façon qu'à l'époque où j'ai acheté celle-ci, elle n'existait pas encore, mais voilà, dans l'idée, même à l'heure actuelle, j'aurais toujours pris ce modèle-là parce que c'était celui qui était le plus complet. Donc voilà, en termes de regrets, non, je n'en ai aucun, j'ai fait le meilleur choix possible, je suis très contente de cette machine, je ne le regrette absolument pas. Si vous hésitez à l'heure actuelle entre une CM et une SDX, cela vraiment va dépendre de votre prix. Parce que pour être honnête, si vous avez la possibilité de payer cher, on va dire, je vous conseillerais plus une SDX qui pourrait vous prendre moins la tête parce que l'interface est facile, parce qu'il y a la lame auto-ajustable, parce que c'est plus jeune. Bref, là-dessus, je peux que vous conseiller la SDX 1200. Après, si c'est en termes de budget que ça coince, alors prenez une CM, ça ne gêne absolument pas. J'ai duré 3 ans avec la CM600. Elle me convenait encore lorsque j'ai acheté celle-ci. C'est juste que je voulais passer à un modèle plus récent. Et enfin, la dernière question que je me suis posée, c'est est-ce que je vais revenir sur la CM600? La réponse est oui et non. Non pour les projets perso, par exemple. C'est vrai que j'ai fait très peu de projets perso sur la CM600. Il me semble que dernièrement, oui, j'en ai fait un pour faire un test. Mais voilà, dans l'idée, non, je ne reviendrai pas dessus pour les projets perso parce que celle-ci me convient parfaitement. J'adore son look, j'adore son interface, j'adore ses kits et enfin j'adore le wifi et la lame auto ajustable. Donc pour les projets perso, non. Pour les projets avec vous, oui, ça c'est sûr, je n'arrêterai pas d'utiliser la CM600. Parce que vous n'avez pas forcément les nouveaux modèles, parce que vous pourriez avoir l'utilité que je vous aide sur certains points d'interface avec celle-ci. Et c'est vrai que même si je la connais toujours par cœur, parce que pour l'avoir utilisée récemment, j'ai toujours mes petits instincts que j'avais sur celle-ci, c'est un petit peu mon petit confort. Je me sens presque mieux sur son interface que celle-ci, parce qu'en 3 ans, j'ai appris à l'utiliser, donc forcément je la connais par cœur. Donc voilà, pour tout ce qui est questions que vous pourriez me poser, pour tout ce qui est vidéo que je pourrais faire dessus, non, je ne vais pas arrêter de l'utiliser parce qu'elle vaut toujours le coup. Après, pour l'avoir utilisée récemment, je peux vous dire qu'au niveau du bruit, il va falloir que de temps en temps je me réhabitue parce que sinon ça fait très bizarre.
Je réalise dans cette vidéo une petite parenthèse parce que je voulais savoir avec vous si vous y avait des sujets que vous vouliez que j'aborde, que ce soit sur les SDX, sur les CM ou bien sur le programme en lui-même. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de résoudre vos problèmes comme on avait fait il y a environ un an. Ça fait un petit moment que je suis pas allée voir les commentaires sur cette vidéo pour voir si j'ai traité tous les sujets qu'on m'avait demandé. Mais voilà, dans l'idée, si vous souhaitez que je réalise une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ici. Et si jamais il y a beaucoup de personnes qui demandent la même chose, je le ferai le plus rapidement possible. Et s'il y a un sujet qui est moins demandé, je le ferai, pas forcément demain, mais je le ferai dans tous les cas. C'est juste qu'il faut que je note tout ça, parce que des fois j'oublie un petit peu comme je suis un poisson rouge. Donc voilà, n'hésitez surtout pas dans cette vidéo à me marquer des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, comme ça je pourrai en faire des vidéos et potentiellement vous aider peut-être. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je pense qu'elle a assez duré là de suite. Mais voilà, je souhaitais quand même vous faire un petit retour d'expérience après ces 1 an d'utilisation de la SDX 1200. J'espère que celui-ci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.